Bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Je vais vous glisser quelques mots sur l'ostéoporose, qui est une maladie silencieuse. On n'a pas de signes avant-coureurs de l'ostéoporose et c'est une maladie évidemment du squelette, on le sait, qui est caractérisée par une faible densité osseuse et une détérioration de l'architecture du tissu osseux. Et aussi, l'ostéopénie, parce qu'on parle parfois d'ostéopénie, c'est une condition qui est caractérisée par une densité minérale osseuse réduite, mais qui est située entre la normale et le seuil diagnostique de l'ostéoporose. Donc, on commence en général par faire de l'ostéopénie et ensuite, lorsque notre condition se dégrade, je résume un peu, mais on peut atteindre des niveaux aussi bas de densité osseuse et on appelle ça à ce moment-là de l'ostéoporose. Ce que vous voyez, ce sont des ostéoclastes qui construisent de l'os. Alors, durant votre vie, vous avez des cellules qui construisent de l'os, vous avez des cellules qui détruisent de l'os qu'on ne voit pas à l'écran, mais il y a vraiment un équilibre, comme vous le voyez sur cette illustration, entre la construction et la destruction de l'os et ce qu'on souhaite, c'est favoriser la construction de l'os et ralentir la destruction de l'os. Et avec l'avancée en âge, c'est inévitable. On va perdre un peu de densité osseuse. Et lorsqu'on pose les bons gestes, et la société ne nous convainc pas, si autant qu'on le souhaiterait, de poser les bons gestes, la sédentarité, la malbouffe, l'inflammation qui est associée à la malbouffe, plusieurs maladies chroniques, plusieurs médicaments qu'on prend aussi pour traiter certaines maladies peuvent porter atteinte à la densité osseuse et heureusement, on connaît plein de stratégies pour prendre soin de la densité osseuse, notamment faire des exercices. De façon générale, l'activité physique favorise positivement le rapport entre la production et la destruction naturelle des cellules osseuses. Comme je vous l'expliquais, c'est tout à fait naturel de perdre un peu de densité osseuse, mais ce qui n'est pas naturel, c'est notre rythme de vie actuel, en tout cas, où il y a beaucoup de sédentarité, l'alimentation n'est pas toujours optimale, on ne dort pas toujours suffisamment non plus, donc les processus inflammatoires sont aussi souvent, en tout cas, encouragés par nos rythmes de vie, par notre alimentation, et donc de parler d'exercice, je pense que c'est essentiel. Je vous ai déjà présenté ce tableau-là dans d'autres contenus, je vais quand même vous le remontrer. Et je vais vous l'expliquer vraiment en détail. Et les exercices que je vais vous donner ou je vais vous montrer, c'est inspiré de cette étude qui nous présente 5 types d'exercices et d'activités physiques pour prendre soin de notre santé osseuse. Ce sont des exercices qui sont, ou des activités physiques qui sont vraiment très simples à mettre en pratique. Vous allez voir, on peut le faire sans accessoires et on peut le faire aussi de façon plus élaborée si c'est ça qu'on souhaite. Donc, il y a 5 types d'exercices. Vous les avez vus écrits en anglais. J'ai vraiment fait une capture d'écran. Je n'ai pas les droits de ces illustrations-là. Vous avez vu la référence aussi de l'article scientifique. Et si on les regarde, ces 5 catégories, il y a des exercices de résistance, des exercices avec impact, des exercices d'équilibre, parce que oui, on veut préserver un maximum de densité osseuse, mais on veut aussi préserver l'équilibre, parce que le risque de l'ostéoporose, c'est d'avoir une fracture ou des fractures, alors d'avoir une fracture du fémur, d'avoir une fracture d'une vertèbre, ma mère en avait eu plusieurs, ça ne fait pas toujours du bien, ça peut causer de la douleur, c'est pas systématique, mais en général, il y a de la douleur qui est associée, alors oui, des exercices d'équilibre, des exercices d'aérobie, pendant lesquels notre système cardiovasculaire travaille fort, c'est important, et aussi des activités physiques générale ou de l'activité physique. Parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous dire de marcher? Ben oui, c'est nécessaire de se rappeler que c'est important de marcher 30 minutes, 60 minutes par jour, par exemple, entre autres, pour prendre soin de notre santé osseuse, puisqu'on a beaucoup d'activités qui se sont ajoutées au fil des dernières décennies. On ne s'en rend pas compte si on a 20 ou 30 ans, mais on a vraiment beaucoup plus d'activités pendant lesquelles on est immobile, et ça, nos os n'aiment pas beaucoup l'immobilité et le manque ou l'absence même de contraction musculaire.
Je vais vous présenter ce tableau-là, je vais vous l'agrandir. Vous pourrez peut-être le relire ou mettre la vidéo sur pause un de ces jours et relire le descriptif, mais je voulais vous le donner, mais je vais surtout vous le dire dans mes mots, vous les présenter dans mes mots, les différents types d'exercices. L'autre élément qu'on oublie parfois pour prendre soin de ses os, chaque fois que je parle d'ostéoporose dans une conférence ou avec mes patients, c'est systématique. On me parle de calcium, on me parle de vitamine D. On me parle presque jamais d'activité physique. Or, c'est l'élément principal, le plus important pour prendre soin de ses os à long terme. Donc, on peut faire des exercices. Tout ce dont on a parlé avant, ce sont des exercices. On peut aussi faire de l'activité physique. J'ai des patients qui sont incapables de se motiver à faire des exercices. J'en ai plusieurs qui se motivent à les faire, qui continuent à les faire, mais si pour vous, l'activité physique vous motive, allez-y au moins avec l'activité physique. Je vous en montre 4 qui sont bien reconnus pour être une bonne stratégie pour prendre soin de vos os. Alors, en haut à gauche, la danse, on voit des enfants qui s'amusent en dansant ou un enfant puis un adolescent. On a parfois perdu cette habitude de danser seulement pour le plaisir. Alors, de danser en faisant des petits sauts si on est capable. Alors, il y aura des impacts, on aura des contractions musculaires et on stimulera notre système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Tout ça, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les os, c'est bon aussi pour contrer l'inflammation. En haut à droite, la danse en ligne. Parfois, on est intéressé à prendre soin de nos os lorsqu'on atteint un certain âge. C'est rare, moi, que j'ai des patients qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, qui se préoccupent de leur santé osseuse. Malheureusement, on devrait peut-être sensibiliser toutes les catégories d'âge à l'importance de la qualité osseuse pour pouvoir vivre nos dernières décennies avec la meilleure qualité de vie possible, mais toujours est-il que la danse en ligne, souvent, ça intéresse peut-être les personnes un peu plus âgées. Et oui, c'est une bonne stratégie pour prendre soin de notre santé osseuse. Si on ne met en place que celle-là, c'est peut-être pas la plus efficace c'est pas une panacée, mais combiné à une saine alimentation, combiné peut-être aussi à des exercices de résistance, ça pourrait peut-être être encore plus efficace. En bas à gauche, la course à pied. J'ai choisi cette vidéo-là pour nous rappeler que la course à pied, ce n'est pas une exclusivité des athlètes, des personnes en forme, des personnes minces, des personnes qui, en apparence, ont un physique parfait. La course à pied, c'est possible pour tout le monde. On doit l'adapter. Évidemment, si vous avez 2 prothèses de genoux, vous avez de la douleur chronique, de la fibromyalgie, vous n'allez pas commencer à faire de la course à pied demain matin. On doit adapter tout ça. On peut commencer aussi par alterner entre la marche et la course à pied. J'ai beaucoup de patients, de personnes, même dans mon entourage, qui sont dans la soixantaine et 70, 80, qui font de la course à pied, qui ne se blessent pas. C'est bon pour plusieurs choses et c'est bon, entre autres. Pourquoi? Pour notre santé osseuse. Et les jeux là, on voit des gens qui jouent au badminton, mais les jeux de balles, les jeux de raquettes, le tennis, il y a vraiment le pickleball, il y a vraiment plusieurs jeux Là, on voit le badminton ou des jeux de balles, des jeux comme ça d'équipe où on va bouger et on peut trouver une activité physique dans cette catégorie de sport qui contribue à notre santé osseuse et qu'on aime aussi participer. Ça nous fait socialiser et ça peut être aussi fort agréable. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.
prochaine.